Et sur le plan de l'historique de cette association, pouvez-vous nous en parler, Madame Joëtte? Bien, eh bien, l'association a vu le jour à la fin de l'année 1992, à l'initiative d'une trentaine de délégués qui étaient issus d'une autre association et qui souhaitaient réagir notamment à l'obligation du vaccin contre l'hépatite B qui était faite pour les professions médicales et qui datait de 1991. Alors donc l'association a été déposée au journal officiel en février 1993. C'est donc depuis presque 20 ans maintenant que nous existons. Il faut dire que le mouvement de contestation de la vaccination est ancien, puisque dès le XVIIIe siècle, de la fin du XVIIIe siècle, à l'époque de Jenner, on avait déjà contesté la vaccination, et c'était même un regroupement international, essentiellement de thérapeutes et de médecins, qui avait constitué ce qu'on appelait à l'époque la Ligue des anti-vaccinateurs, et qui donc contestait à la fois la vaccination dans son bien fondé et les lois d'obligation qui pointaient le nez essentiellement en Angleterre. Et à l'époque de Pasteur aussi? Et alors à l'époque de Pasteur, il y a eu des mouvements d'opposition, bien sûr, puisque Pasteur avait des contestataires célèbres, et des gens qui étaient scientifiques et qui contestaient ses idées. Et dans la population, il y avait évidemment aussi des gens qui n'acceptaient pas forcément ces idées. Mais c'est vrai qu'avec le scientisme et la révolution industrielle, Pasteur a bénéficié quand même d'une aura immédiate, ce qui fait que les mouvements d'opposition ont perdu de leur ampleur et qu'au XXe siècle, c'est là qu'on a vu les obligations s'installer en France. Dès 1902, puisque Jules Ferry est celui qui a favorisé l'obligation de vaccin antivariolique, ce qui fait que depuis, eh bien, il y a toujours une contestation, mais avec plus ou moins de virulence. Nous essayons de constituer un groupe qui a réfléchi sur les vaccinations, qui a des arguments, qui prend toute son information dans les voies les plus officielles, dans les documents les plus officiels, ce qui fait que cela montre bien qu'il n'y a pas le consensus sur les vaccinations, ni parmi les scientifiques, ni dans la population. Et est-ce que c'est un mouvement uniquement citoyen, ou il y a aussi des médecins qui s'impliquent beaucoup dans cette polémique, cette controverse? Qu'est-ce qu'il en est exactement? Eh bien, c'est d'abord un mouvement citoyen. Nous sommes une association loi 1901, mais qui comporte évidemment des adhérents qui sont thérapeutes et médecins. Il faut dire que les médecins aujourd'hui sont tellement surveillés, sont tellement pris dans un système qui limite énormément leur liberté, ce qui fait que s'opposer aux vaccinations, les vaccinations c'est quelque chose d'incontestable aujourd'hui, c'est un sujet complètement tabou, il est difficile pour les médecins de prendre des positions tout à fait qui vont vraiment à l'encontre de la politique vaccinale officielle. Mais il y en a tout de même qui ont, d'ailleurs c'est une enquête récente de 2005 qui a montré qu'il y avait 58% de médecins qui se posaient des questions sur l'efficacité des vaccinations et 31% qui reconnaissaient les effets secondaires des vaccinations. Ça fait quand même une majorité de médecins qui est quand même un petit peu dubitatif sur la valeur de la vaccination. Et est-ce qu'il y a d'autres associations de ce type en Europe, dans le monde? Oui, bien sûr. Tous les pays, vous savez, dans tous les pays, la politique vaccinale existe. Il y a des calendriers vaccinaux, il y a des campagnes de vaccination, il y a les dictats de l'OMS qui sont appliqués partout. Par conséquent, il y a dans beaucoup de pays des mouvements contestataires, plus ou moins organisés, puisqu'il y a des pays qui ne connaissent pas d'obligations légales et d'autres pays qui en ont. Donc la France est un pays où il y a des obligations légales depuis de nombreuses années. Et donc l'opposition à l'obligation vaccinale est plus ancienne et assez forte. Mais dans d'autres pays, il existe aussi des mouvements, et notamment dans la plupart des pays d'Europe. Et au niveau historique de votre association, est-ce que votre mouvement s'amplifie? Est-ce que vous avez des délégués dans différents départements?
Comment ça Bien se passe sûr. en fait On a effectivement des délégués dans les régions de France, dans toutes les régions de France, ce qui fait on couvre à peu près toute la France. Et on a aussi une envergure internationale, puisqu'on fait partie d'un gros regroupement d'associations et de particuliers européens. Et bien sûr, nous avons tous les jours, si je puis dire, des nouveaux adhérents. La gestion des associations est toujours difficile. Vous savez qu'aujourd'hui, s'engager dans une association, c'est quelquefois facile au début, mais pour rester fidèle à l'association et être actif dans l'association, c'est plus difficile. Donc, on espère effectivement prendre un peu plus d'ampleur, mais je crois qu'on a une envergure, hein, on est connu quand même au-delà de nos frontières, hein, puisqu'on a des contacts avec l'Australie, la Nouvelle-Zélande et d'autres pays assez lointains.